Et salut à tous, c'est YongJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile du deck Thunder Dragon pur. Et oui, tout simplement, hein, le fameux deck Thunder Dragon qui commence à revenir un petit peu sur le devant de la scène avec la nouvelle banlist justement qui est sortie. Donc on va voir ça tout de suite et justement un petit peu ce qui est possible de faire avec. C'est parti. Donc du coup, on commence avec, bien évidemment, hein, le Ténèbres Dragon du Tonnerre en x3, carte très intéressante et très importante dans le deck, comme tous les Thunder Dragons bien évidemment. Celui-ci va nous permettre de réaliser plusieurs choses différentes grâce à ses effets, dont le premier qui nous permet d'aller tuto un autre Ténèbres Dragon depuis le deck et l'ajouter à la main. Bon, bien évidemment, ce n'est pas l'effet le plus intéressant de ce monstre, car le second est tout simplement en fait que si ce monstre quitte le terrain ou est banni, eh bien, vous pouvez aller tuto une carte Ténèbres Dragon, enfin pas Ténèbres Dragon, mais Dragon du Tonnerre depuis le deck et l'ajouter à votre main. Donc c'est vraiment très puissant et ça va également nous permettre de réaliser plusieurs combos différents. On continue ensuite avec le Rugis Dragon du Tonnerre, qui lui aussi a des effets très intéressants parce que en le défaussant de notre main, on va pouvoir récupérer une carte Dragon du Tonnerre qui est soit dans notre cimetière, soit bannie. Bien évidemment, son effet le plus intéressant, c'est le second, qui est tout simplement que lorsque cette carte est bannie, eh bien on peut invoquer spécialement le Ténèbres Dragon, donc le premier monstre que je vous ai montré juste avant, et l'invoquer spécialement depuis le deck en position de défense sur le terrain. Ce qui va bien évidemment nous permettre d'utiliser le second effet par la suite du Ténèbres Dragon, c'est-à-dire lorsqu'il quitte le terrain, pouvoir aller chercher une carte Dragon du Tonnerre depuis le deck et l'ajouter à notre main. Ensuite, on continue avec le Faucon Dragon du Tonnerre en x3, bien évidemment. Hein. Effet également très intéressant parce qu'en le défaussant, eh bien, on va pouvoir aller récupérer une carte Dragon du Tonnerre dans le cimetière ou qui est banni et l'invoquer spécialement sur le terrain. Là, ce n'est pas précisé justement si on peut le placer en mode défense ou en mode attaque. Donc c'est à votre choix. Voilà, vous laissez libre cours à votre imagination ou ce que vous préférez. Techniquement, c'est quand même un petit peu plus intéressant de le mettre en mode défense, au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer du côté adverse. Bien évidemment, il a également, comme ses deux autres compères, un deuxième effet, qui, lorsque ce monstre en fait est banni, eh bien on va pouvoir renvoyer des cartes de sa main dans son deck, et repiocher exactement le même nombre de cartes. Donc c'est quand même très intéressant. Bien évidemment, on continue avec le Dragon du Tonnerre, hein, la base, voilà. On ne le présente plus, il a été réédité un nombre de fois incalculable. Donc c'est vraiment ce qui va nous permettre de pouvoir lancer quelques effets, notamment avec le Titan Dragon du Tonnerre, hein, pour pouvoir un petit peu exploser des cartes sur le terrain, mais je vous montrerai ça un petit peu après. Là en gros son effet, on va pouvoir défausser cette carte et ajouter maximum de Dragons du Tonnerre depuis notre deck à notre main. Ensuite, on continue toujours avec les Dragons du Tonnerre avec deux duos Dragons du Tonnerre. Donc carte assez sympa également, on va pouvoir l'invoquer spécialement, et on peut l'invoquer spécialement uniquement de cette façon bien évidemment, en bannissant un monstre ténèbres et un monstre lumière du cimetière. Donc là justement c'est également la petite combo on va dire très intéressante, parce que si on a déjà un Ténèbres Dragon ou un Faucon Dragon du Tonnerre ou un Rugis Dragon du Tonnerre par exemple, hein, je dis n'importe quoi, dans le cimetière, on va pouvoir bannir l'une de ces cartes pour pouvoir l'invoquer spécialement et également utiliser leur effet. Bon, bien évidemment on ne peut utiliser leur effet qu'une seule fois par tour. Donc malheureusement, si vous avez déjà utilisé les effets de ces monstres au préalable durant votre tour, ça ne fonctionnera pas. Cependant, si c'est durant le tour de votre adversaire ou votre second tour, là ça fonctionnera. Ensuite, on continue avec 3 Matrix Dragon du Tonnerre. Bon, là pour le coup, hein, on n'a pas trop le choix, c'est plutôt la base on va dire, voilà. Donc son effet également, hein, avec un effet rapide très sympa, on peut défausser cette carte et cibler un monstre tonnerre que l'on contrôle, il gagne 500 points d'attaque, donc très sympathique. De plus, si cette carte est bannie ou envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut ajouter une Matrix Dragon du Tonnerre depuis notre deck à notre main. Encore une fois, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. On enchaîne tout de suite avec 3 hommes batterie solaire. Bon, hein, voilà, petite réédition encore une fois qui était sortie dans la flamme de la destruction si je ne dis pas de bêtises. Très sympa également comme carte, on va pouvoir l'invoquer normalement sur le terrain, et lorsqu'un monstre sera invoqué spécialement, on pourra également invoquer un jeton supplémentaire, donc en mode défense, ce qui est plutôt pas mal, voilà, c'est assez utile, donc c'est assez pratique. On continue bien évidemment avec 2 louves distantes. Bon, son effet est également très simple parce que ça va nous permettre de pouvoir justement lancer le début de nos combos. Mine de rien, elle est pas si anodine que ça, même si on la joue seulement en x2. Son effet, tout simplement, on va pouvoir l'invoquer normalement sur le terrain,
et pouvoir bannir une carte de notre main et une autre carte. Bon, je dis une carte mais c'est plutôt un monstre. Donc c'est bannir un monstre de notre main et un monstre du même type depuis notre deck. Pardon. Donc justement voilà, imaginons que vous avez un ténèbre dragon en main et aucun autre dragon du tonnerre dans la main à part celui-ci ou une carte magie par exemple. Eh bien on va tout simplement jouer la louve distante, bannir le ténèbre dragon du tonnerre, bannir un autre monstre dragon du tonnerre depuis le deck, et pouvoir justement utiliser leurs deux effets simultanément, donc c'est vraiment très sympa. On continue également avec 3 Nibiru, voilà, forcément, sorti dans la Tinbox 2019, forcément il fait parler de lui, il est très présent dans le deck, étant donné qu'il permet bien de casser la quasi-totalité des decks combo. Donc, franchement, si en plus on tombe sur un deck, enfin sur un adversaire qui joue également un deck Thunder, vous allez le laisser complètement faire tous ses combos, et dès qu'il aura placé ses deux colosses et son titan, ou d'autres cartes bien évidemment, bien vous allez activer ce Nibiru. Donc en plus il ne pourra pas être negate, on va dire, de par votre adversaire, étant donné qu'il n'aura pas ce qu'il faut en main ou sur le terrain, étant donné que le deck Thunder en fait n'a pas ce qu'il faut pour annuler l'activation de Nibiru. Donc vous n'aurez plus qu'à sacrifier tous les monstres sur le terrain, donc aussi bien le vôtre que le sien, pour invoquer Nibiru. On continue également avec 3 Ash Blossom. Voilà, alors là on part sur le côté des End-Trap. Ash Blossom n'est pas obligatoire, mais je trouve qu'elle a un effet très intéressant, vous le connaissez déjà. Eh bien, on peut tout simplement ajouter une carte depuis le deck à la main, enfin ajouter, on va negate justement ses actions. Donc on va pouvoir negate l'ajout d'une carte depuis le deck à la main, l'invocation spéciale depuis le deck, ou tout simplement l'envoi d'une carte depuis le deck au cimetière. Bon, vous pouvez toujours remplacer cette carte par 3 fantasmés, 3 ogres, 3 veilers, ou faire un petit mixte entre tout ça. Bon, personnellement je ne joue pas les fantasmés, j'ai préféré Ash, je trouve que son effet est plus intéressant que celui de fantasmé, même si fantasmé permet de s'invoquer spécialement lorsqu'un monstre de l'extra deck est invoqué. Et du coup, pour terminer avec le côté monstre, eh bien je joue également 2 Lévianières Dragons du Chaos. Alors pourquoi est-ce que je joue 2 Lévianières et pas 2, pas 1, ou même tout simplement pourquoi est-ce que je le joue tout court? Eh bien parce que ce monstre est juste complètement pété. Au niveau de ses effets, c'est juste énorme. On va pouvoir l'invoquer spécialement ou enfin il n'est pas invocable normalement autrement que spécialement. Donc en gros, pour pouvoir l'invoquer, eh bien il va falloir bannir soit 3 monstres lumière, soit 3 monstres ténèbres, soit 3 monstres qui regroupent l'attribut lumière et ténèbres. Ces effets sont également très intéressants par rapport à cela, parce que si l'on bannit bien 3 monstres ténèbres, pour pouvoir l'invoquer spécialement, on va pouvoir mélanger une carte au hasard depuis la main de l'adversaire dans le deck. Donc quand on commence premier et quand on peut le poser directement, c'est vraiment très fort. Bien évidemment, si on utilise un monstre lumière ainsi que des monstres ténèbres pour pouvoir l'invoquer, on va pouvoir détruire 2 cartes maximum sur le terrain. Là encore une fois, c'est un effet très puissant, parce que voilà, des fois il arrive que votre adversaire puisse poser son board, il a des cartes complètement explosives, qui va vous negate absolument de partout, donc là pour le coup cette carte est vraiment très intéressante. Et bien évidemment, sa dernière façon pour pouvoir l'invoquer, avec uniquement donc des monstres lumière, eh bien on va pouvoir invoquer spécialement un monstre depuis notre cimetière en position de défense. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un monstre très complet pour le coup au niveau de son invocation. Du coup, on passe à la partie magie avec 3 invitations des ténèbres. Bon, je ne vous présente plus cette carte, vous savez tout ce qu'elle fait. En gros, elle nous permet de piocher 2 cartes, puis de bannir un monstre ténèbre depuis notre main. Bon, malheureusement, si on n'en a aucune, eh bien on envoie toute notre main au cimetière. Ça peut être assez pénalisant malheureusement, mais je vous avoue que je l'ai pas mal joué sur un coup de chance. Et j'ai quand même réussi à récupérer un monstre ténèbre, donc mine de rien ça peut être assez utile. On continue avec les 3 fusions instantanées qui justement vont nous permettre de pouvoir jouer ne serait-ce qu'un seul monstre et éventuellement de lancer des combos si on se retrouve avec une main un petit peu morte. En main de départ c'est plutôt pratique de l'avoir, on sait jamais ce qui peut se passer. On continue avec 2 fusions dragons du tonnerre. Alors cette carte est extrêmement intéressante et très puissante également, parce qu'on peut invoquer par fusion un monstre fusion tonnerre depuis l'extra deck en mélangeant les matériels fusion listés sur celui-ci dans le deck. Donc on va justement pouvoir piocher des cartes aussi bien dans le cimetière que les monstres bannis ou également les monstres sur le terrain. Il y a également un autre effet très notable avec cette carte, c'est que lorsque on aura fini notre tour et qu'on démarrera notre prochaine main phase, on va pouvoir bannir cette carte depuis le cimetière et ajouter une carte Dragon du Tonnerre depuis le deck à notre main. On continue avec un petit Monster Reborn, voilà, ça paye pas de mine, mais bon, c'est toujours une bonne carte, elle permet de cibler un monstre dans l'un des cimetières et d'invoquer spécialement. C'est toujours utile, voilà, ça nous fait des matériels sur le terrain en plus pour pouvoir
invoquer depuis l'extra, donc c'est toujours pratique. Et on termine du coup ce deck, ce main deck, avec le Sarcophage Doré, carte également très intéressante pour le deck Thunder qui joue énormément sur le bannissement. On va pouvoir bannir face recto une carte depuis notre deck. Durant notre seconde standby phase, après l'activation de cette carte, on va pouvoir l'ajouter à notre main. Vous l'aurez compris, la carte qu'on va cibler avec cette carte, c'est le dragon, le dragon rugissement du tonnerre. Voilà. Parce que lorsque le dragon rugissement du tonnerre est banni, je vous le rappelle, eh bien on peut invoquer spécialement un ténébreux dragon du tonnerre depuis le deck, sur le terrain, en position de défense, et c'est justement ce qui va nous permettre de réaliser bien le combo principal. A l'occasion de ce deck profile Dragon du Tonnerre, vous avez la possibilité de me commander ce PMAT exclusif créé uniquement pour vous, chers joueurs Thunder. Donc si vous souhaitez me soutenir dans l'amélioration du matériel que j'utilise ou pour le contenu de la chaîne tout en vous faisant plaisir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description et de me contacter. Sur ce, on repart pour la suite de ce deck profile. Du coup, on passe à l'extra deck et on commence avec le Colosse Dragon du Tonnerre. Carte vraiment, c'est vraiment le boss monster, on va dire, du deck. Parce que lorsque vous arrivez à l'invoquer, eh bien vous allez tout simplement empêcher tous les tutos de votre adversaire. Malheureusement, vous n'allez pas l'empêcher de l'invoquer spécialement, mais déjà l'empêcher de tuto, ça fait déjà très mal, étant donné que la plupart des decks tuto beaucoup. Pour pouvoir l'invoquer spécialement, eh bien on va seulement avoir besoin qu'un effet Dragon du Tonnerre soit activé depuis la main, et également sacrifier un monstre tonnerre qui sera donc sur le terrain. Pour le coup, pour l'invocation, c'est extrêmement simple. Un autre effet d'ailleurs qui est très intéressant, c'est que lorsqu'il va être détruit ou par un effet de carte ou au combat, eh bien on va pouvoir éviter sa destruction en bannissant 2 monstres tonnerres depuis le cimetière. On continue bien évidemment avec 3 titans dragons du tonnerre. Alors oui, évidemment, je le joue en x3, mais justement je suis un petit peu partagé parce qu'on peut également le jouer en x2, mais je vous montrerai ça un petit peu après. Pour pouvoir invoquer spécialement ce monstre, eh bien c'est très simple, c'est un petit peu le même principe que pour le colosse. On va avoir besoin qu'un effet de monstre dragon du tonnerre soit activé depuis la main, et bon, chose en plus, on va devoir sacrifier un monstre fusion tonnerre qui est sur le terrain. Bon, c'est un petit peu compliqué, parce que bon, si on n'a pas de monstre fusion, malheureusement on ne peut pas l'invoquer, sauf avec, je sais pas si vous vous souvenez, mais avec la fusion Dragon du Tonnerre, qui justement va nous permettre de renvoyer 3 cartes Dragon du Tonnerre depuis le deck, depuis le cimetière de la zone bannissement ou depuis le terrain dans le deck, et invoquer un monstre fusion. Donc on peut également l'invoquer de cette façon. L'un de ces effets qui est très intéressant, et je vous en ai parlé au début de ce deck profile, eh bien lorsqu'un effet de Dragon du Tonnerre sera activé depuis la main, alors que ce monstre sera déjà sur le terrain, on va pouvoir détruire une carte sur le terrain. Alors oui, c'est extrêmement puissant, parce que ne serait-ce qu'avec le Dragon du Tonnerre qui nous permet d'aller récupérer un autre Dragon du Tonnerre depuis le deck et l'ajouter à la main, on peut faire cet effet 2 fois, étant donné que ce n'est pas limité. Si on rajoute en plus de ça tous les autres effets des Dragons du Tonnerre qui sont activés par la suite de l'invocation de ce monstre, on va pouvoir cleaner le board de l'adversaire quasiment en entier. Sans vous mentir, c'est clairement le cas. Ensuite, eh bien oui, forcément une attaque Kaminari, qu'on va utiliser, qu'on va invoquer tout simplement avec la fusion instantanée que vous avez pu voir un petit peu plus tôt. Donc là clairement cette carte, elle n'est pas là pour attaquer, elle est là juste pour servir de matériel, que ce soit pour le titan Dragon du Tonnerre qui lui va avoir besoin d'une fusion pour pouvoir être invoqué, ou alors le colosse qui lui nécessite le sacrifice d'un monstre tonnerre sur le terrain. Donc elle est vraiment là pour ça. Je continue avec le Renoncé au milieu, carte très intéressante, je ne la présente plus non plus maintenant, bien évidemment tout le monde la connaît. Son effet est très puissant parce qu'on va pouvoir cibler un monstre sur le terrain de l'adversaire et l'équiper à cette carte. Lorsque le monstre justement sera équipé au renoncé, eh bien on va récupérer l'attaque et la défense de ce monstre. Donc non seulement ça nous permet de nous débarrasser d'un monstre sur le terrain de l'adversaire, mais en plus ça nous permet de récupérer bien des points d'attaque pour ce monstre. Bon, bien évidemment, on va également l'utiliser principalement, non seulement pour pouvoir un petit peu vider le board de l'adversaire, mais également l'utiliser comme matériel. Alors, ensuite, on rentre un petit peu dans ce qui est les petits détails. On va jouer avec le numéro 38. Le numéro 38 qui lui nécessite 2 monstres de niveau 8. Donc là, généralement, on va pouvoir utiliser le colosse pour pouvoir l'invoquer spécialement, ou un colosse et un avianir. De préférence, il faudrait que ce soit ces 2 monstres-là. Son effet est très intéressant parce que lorsqu'une carte magie ou un effet de magie est activé sur le terrain, c'est un effet rapide, on peut annuler l'effet, et si on le fait, on attache la carte à cette carte comme matériel. Donc c'est vraiment très puissant.
Bon, après, voilà, vous pouvez toujours remplacer cette carte par le numéro 68, donc la prison céleste Sanafon, qui lui nécessite 2 monstres de niveau 8 également, donc comme le numéro 38 juste avant. Et cette carte en fait va gagner 100 points d'attaque et de défense pour chaque monstre dans le cimetière. Une fois par tour, on va pouvoir détacher un matériel de cette carte, et jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte, et aussi aucun joueur ne pourra invoquer spécialement de monstres depuis le cimetière. Donc, vous voyez pourquoi je me tâte un petit peu. Voilà, vous pouvez jouer les deux, mais évitez de mettre les deux dans l'extra deck. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon. On peut également remplacer ces 2 monstres par le super cuirassé canon ferroviaire. Donc lui, il nécessite 2 monstres de niveau 10, et une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 de cette carte, et infliger 2000 points de dommages à votre adversaire. Je vous avoue que pour les OTK, quand on est un petit peu bloqué pour invoquer d'autres monstres ou d'autres cartes sur le terrain, a fait vraiment de boulot. Bon, normalement on a encore une autre carte qu'on peut jouer en plus de celle-ci, et en retirant un titan de préférence, bien évidemment, parce que c'est là justement où on ne va pas jouer 3 titans, mais plutôt 2 titans avec le super cuirassé canon ferroviaire et un autre monstre ferroviaire qui peut justement s'invoquer spécialement sur ce super cuirassé canon ferroviaire, et qui va nous permettre d'attaquer plusieurs fois simultanément l'adversaire. En gros, ce monstre, donc je vous mettrai la petite miniature, on va dire, de cette carte monstre dont je vous parle sur le côté gauche. Ce monstre va nous permettre d'attaquer autant de fois les monstres de votre adversaire qu'il a de matériel plus 1. Donc si vous avez 3 matériels sur cette carte là, vous allez pouvoir attaquer 3 fois votre adversaire, plus une fois, donc un total de 4. Ensuite on passe aux monstres liens. Alors pour le coup, moi je joue un Borel Sword. Borel Sword, bon voilà, on peut très bien le remplacer par exemple par un Charge Borel qui est tout aussi compétent. Hop là, je continue avec un petit Saryuja, voilà, parce que bon, c'est toujours utile. On arrive très facilement à poser plus de 4 monstres sur le board. Généralement, ça nous permet de faire pas mal de combos, de pouvoir retuto encore. Enfin, tuto. Ça nous permet de repiocher par la suite, invoquer spécialement et autres, donc c'est très intéressant comme monstre. Après, moi je le joue uniquement en x1, parce que je n'en ai qu'un seul, et je trouve que c'est largement suffisant. Ensuite, on continue avec le soldat du lustre noir, soldat du chaos, qui lui a des effets très intéressants, et qui d'ailleurs, je le rappelle, est sorti dans l'extension BLHR, donc qui est très récent, il est de cette année. En gros, si cette carte est invoquée par lien en utilisant un ou plusieurs monstres de minimum niveau 7 comme matériel, là pour le coup, vous avez juste besoin d'un colosse, plus d'autres monstres bien évidemment, mais juste un colosse, et là ce sera parfait. Votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de carte cette carte, et aussi, elle ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez activer un de ses effets. Cette carte gagne 1500 d'attaque. Cette carte peut faire une seconde attaque durant la seconde battle phase, enfin durant la battle phase de votre prochain tour, ou tout simplement bannir une carte sur le terrain. Donc comme je vous l'ai dit, cette carte est vraiment très puissante. On continue avec Unicorn, Chevalier du Cauchemar. Voilà, c'est un petit peu la base, c'est un petit peu la carte passe-partout maintenant dans l'extra deck. Très pratique parce que quand on va l'invoquer, on va pouvoir renvoyer, se défausser une carte de la main et renvoyer une carte sur le terrain, dans le deck ou dans la main de l'adversaire. On continue avec le Seigneur Structure Psy Lambda, un petit lien 2. Donc très simple à invoquer, voilà, on a juste besoin de 2 monstres, les jetons exclus, donc on ne pourra pas utiliser le jeton créé par l'homme batterie solaire pour pouvoir l'invoquer, mais ce n'est pas grave. Et puis là justement pour le coup, bon, il est juste là pour placer quelques monstres et se débarrasser un petit peu des cartes sur le terrain. Notamment ces effets ne sont pas du tout utilisables dans le deck Thunder, mais pour le coup, si on la joue, c'est parce qu'elle est très simple à invoquer comme je viens de vous le dire, en plus elle a une attaque de 1700, donc elle fait très bien le taf. Et du coup, on finit cet extra deck avec l'invocateur intrépide inconnu en x1. Très simple à invoquer également, on a juste besoin de 2 monstres tonnerres, et une fois par tour de l'adversaire, effet rapide bien évidemment encore une fois, on va pouvoir défausser une carte, puis cibler un monstre tonnerre, monstre lien exclu, donc ça tombe bien parce qu'on n'a aucun monstre lien tonnerre dans l'extra. Donc on va cibler ça dans notre cimetière, et l'invoquer spécialement dans une zone pointée par cette carte. Bon, ça peut être utile, même si généralement on va pas vraiment utiliser l'effet, étant donné qu'on aura déjà utilisé cet invocateur intrépide inconnu pour pouvoir placer un colosse à la place. On passe du coup au side deck, et on commence avec 3 artefacts Lancea. Bon, l'artefact Lancea maintenant, vous savez un petit peu ce que ça donne, pour les matchs miroirs c'est excellent,
parce qu'elle permet tout simplement de la défausser et d'empêcher tous les bannissements pendant ce tour. Donc si c'est votre tour, bon, bien évidemment vous n'allez pas la jouer vu que vous jouez un deck Thunder et que vous avez besoin de bannir, mais si c'est le tour de votre adversaire, que vous avez cette carte en main et que son deck tourne beaucoup autour du bannissement et des effets lorsqu'ils sont bannis, eh bien vous allez jouer cette carte et là vous allez complètement bloquer votre adversaire. Ensuite on va jouer 3 Denko CK. Alors encore une fois, voilà, carte qui a été rééditée en BLLR en secret rare. Pour le coup je la trouve vraiment magnifique et son effet il est vraiment nickel également. Parce que, eh bien, on ne peut pas l'invoquer spécialement, mais par contre, tant qu'on ne contrôle aucune magie ou piège posée, eh bien, aucun joueur ne peut poser ni de magie, ni de piège, ni activer de cartes magie-piège qui sont posées sur le terrain. Donc, je vous avoue que contre le deck Sky Striker, là, clairement, ça fait clairement le taf. Hein. En plus du colosse qui empêche de tuto, c'est absolument magique. On continue avec 3 magies. Là, pour le coup, moi, j'ai préféré mettre 3 Dark Ruler No More, qui clairement va empêcher l'activation des monstres sur le board de votre adversaire. Donc clairement, si vous avez cette main en main de départ lors de votre second match, ou de votre premier match, si vous jouez en premier ou en second, ça va dépendre. Généralement, vous jouez plutôt cette carte en second, parce qu'en premier, elle ne sert à rien. Et bien, vous allez poser cette carte sur le terrain, l'activer. Et bien, tout simplement, votre adversaire ne pourra pas activer les effets de ces monstres sur son terrain, et il ne peut pas empêcher l'activation de cette carte. Donc franchement, c'est vraiment très très sympa. On continue avec 3 tourbillons jumeaux. Voilà, la carte passe partout dans tous les side decks maintenant, ou même dans les main decks, hein, clairement. On va juste défausser une carte et cibler maximum de magie piège sur le terrain à les détruire. Vous voyez à quel point elle est puissante, c'est pour ça qu'il la joue en x3. Et on termine donc ce petit side deck avec le Raid Reboot, le fameux redémarrage rouge qui a été réédité dans la Teambox 2019. Vraiment super. Lorsque cette carte, en gros, est invoquée, lorsque votre adversaire en gros active une carte piège, eh bien on va pouvoir annuler cette activation et si on le fait, on va pouvoir poser la carte face verso. Puis votre adversaire va pouvoir poser une autre carte, piège bien évidemment, directement depuis son deck. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. Donc vous comprenez pourquoi cette carte est extrêmement puissante et qu'on va principalement la jouer en x3 plutôt qu'en x2 parce qu'il vaut mieux avoir plus de chances de la récupérer si on joue contre un deck. Je ne sais pas, je vais dire quelques conneries, que ce soit contre Salah ou contre True Draco par exemple, qui joue énormément de cartes pièges. Le redémarrage rouge est très puissant face à ces decks-là. Eh bien écoutez, j'espère que ce deck profile vous aura plu. Moi en tout cas, je vous retrouve tout de suite pour la petite partie combo et test. C'est parti. Ok, du coup, donc là on se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Pro, justement, pour pouvoir faire cette partie de test. Et justement, vous montrer un petit peu comment le deck fonctionne. C'est parti. Ok, là c'est parti. Alors bon, généralement, voilà, j'aime pas trop choisir, hein, donc bon, on va commencer second. Idéalement, c'est assez intéressant. Là, comme vous pouvez le voir, on a déjà une main assez intéressante. On a quoi? Allez, on a le dragon du tonnerre, le dragon Roar qui est assez intéressant dans la main, Alouf Lupine, le Roar, les Dianir et le dragon du haut. Donc là, on nous demande si on veut déjà activer l'effet de notre monstre. On ne va pas le faire, mais alors pas du tout. Pour l'instant, c'est pas du tout intéressant. On va le laisser faire son combo un petit peu, voilà. On va le laisser impressionner un petit peu son board et nous on verra par la suite ce qu'on peut faire. Bon, pour le coup, il faudrait qu'il aille un tout petit peu plus vite, ce serait plutôt pas mal. Hop, ok, bon, du coup on a un joueur Cybers juste en face, on va voir un petit peu ce que ça donne contre ce deck. Ok, transcode. Non, toujours pas. On ne veut toujours pas activer l'effet du ténèbre dragon, hein, surtout pas pour l'instant. Parce que justement, si on l'active, ça lui permettrait de savoir ce qu'on joue et d'éventuellement changer cette tactique de jeu pour pouvoir placer éventuellement des cartes qui pourraient nous contrer par la suite. Bon, on part sur un Ex-God Talker, ok. Bon, je vous avoue, ça sent pas très bon là pour l'instant, ça sent pas très bon. Ok, Degrade Buster, il a quoi? Il a la Cloud Wyvern. Ok, il passe au Shooting Code Talker, ouais. Ok, il finit son tour là-dessus, ok. Bon, alors là clairement on a une main plutôt bonne, voilà, on a une main assez moyenne mais plutôt bonne parce qu'on a deux cartes qui vont nous permettre de commencer.
Donc le Batteryman Solar et la Louve Lupine. Pour le coup, je vous avoue que... Allez, on va partir sur la Louve Lupine, sur la Louve distante. Hein. On va activer son effet, donc comme je vous l'ai dit, eh bien, on va bannir un monstre de notre main et un monstre depuis le deck. Donc là, depuis le deck, on va bannir... Enfin, depuis la main, on va bannir le Ténébreux Dragon. Et depuis le deck, eh bien, on va bannir le Rugis, Dragon du Tonnerre. Ensuite, on va pouvoir utiliser leurs effets. Donc on va faire quoi? Allez, on va d'abord faire ça et ça, voilà. Pas vraiment d'importance dans l'ordre. On va d'abord invoquer du coup spécialement un Ténébreux Dragon depuis le deck en position de défense avec l'effet d'Aurore. Et maintenant avec l'effet du Ténébreux Dragon, eh bien on va aller récupérer une carte Dragon du Tonnerre depuis le deck et l'ajouter à la main. Là pour le coup on va aller récupérer un Thunder. Allez, on va aller récupérer le Faucon. On va aller récupérer Faucon qui est plutôt sympa. Toc 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 toc. Donc là du coup on va utiliser le Faucon qui justement je vous l'ai dit va nous permettre eh bien d'invoquer spécialement un Dragon du Tonnerre qui est banni. Donc on va l'invoquer en mode attaque, voilà, ça peut toujours être utile. Toc 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 toc. Ensuite on va se faire... Qu'est-ce qu'on va se faire? Hop, bon, on va se faire le Summoners, voilà. Hop. Ensuite, on va invoquer spécialement eh bien, notre duo Dragon du Tonnerre. Hop, on va bannir ça et on va invoquer ça. Hop, 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 hop. On va invoquer ça ici. Voilà, en position d'attaque pour l'instant. Hein. Là, on va pouvoir invoquer spécialement notre colosse. Hop, juste là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également? On va se mettre un petit titan. C'est toujours utile, mine de rien. Voilà. Hop, on va se remettre un colosse. Juste ici. Et là on va pouvoir invoquer le Léviania. Donc on va bannir ces trois monstres, donc du coup on aura un lumière et deux ténèbres que l'on va bannir. On va l'invoquer en position d'attaque, on va utiliser son effet bien évidemment. Et on va détruire un maximum de cartes sur le terrain. Là pour le coup, hein, on va pas aller chercher très loin, on va choisir le transcode et l'excode. Bon, malheureusement l'excode a été utilisé comme effet. Ah bah. On a perdu la connexion, super. Bon, bah écoutez, on repart. Hein. Hop. Toc, 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 toc. Espérons que cette fois-ci, ça se passe mieux. Hop. Bon, on repart second, encore une fois. Hein. Généralement, on va préférer partir second avec ce deck. Même si partir premier, ça peut être plutôt pas mal, étant donné qu'on va empêcher les adversaires de tuto avec notre colosse sur le terrain. Mais je vous avoue que moi, j'ai une préférence pour partir second. Bon, là encore une fois on a une main très intéressante. On a un petit Nibiru, bon lui il joue clairement zombie en face. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. On va invoquer la petite louve distante, on va utiliser son effet, bannir l'aurore depuis la main. Et s'il nous laisse le faire, bannir, voilà, bannir eh bien, le dragon du Ténébreux Dragon depuis le deck. On va utiliser leurs effets. Hop, donc on va d'abord invoquer spécialement un Ténébreux Dragon depuis le deck, en position de défense. Hop, voilà. Et on va aller récupérer une carte. Qu'est-ce qu'on va aller récupérer? Eh bien encore une fois, on va aller récupérer un Faucon Dragon du Tonnerre. Voilà. Toc. Donc là, on va activer le Faucon Dragon du Tonnerre. On va aller pouvoir invoquer spécialement... Alors s'il veut bien nous laisser faire, on va pouvoir invoquer spécialement eh bien, l'un de nos deux monstres que l'on a banni juste avant. On va mettre ça ici. Voilà. Toc 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 toc. Et sur quoi est-ce qu'on va partir? On va partir sur un Summoners. Ouais. Allez, pour l'instant en face, il n'y a rien qui nous dérange. À la limite seulement ce qu'il a en main, mais bon. Vu que c'est un deck zombie, je ne pense pas qu'on va tomber contre un Nibiru. On va se prendre un Nibiru ou autre. On va bien voir ce qu'on peut faire. On va s'invoquer spécialement le Léviania. Voilà. Hop, hop,
Hop, on va se poser ça ici en mode attaque. On va utiliser son effet pour pouvoir bien détruire un maximum de cartes sur le terrain. Donc à moins que notre adversaire nous en empêche, voilà, on va pouvoir détruire sa Banshee. Hop. Toc 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 toc. Voilà, on a ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? On va se mettre le petit colosse. Et puis bah toc 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 toc. Pom 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 pom. On va passer à l'attaque. On va passer à l'attaque. Donc on va attaquer avec le colosse. On va attaquer avec la louve. Oui, bien évidemment, alors j'ai oublié de vous le préciser, mais on ne peut pas attaquer avec le Lévianière le tour où on utilise ses effets. Très important à noter. Hop, on part sur une main phase 2. Et on va se mettre... Est-ce qu'on se met... Pam, 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 pam. Là, on l'empêche déjà de tuto. On va rester sur ça. On va rester sur ça pour l'instant et finir notre tour. On va bien voir ce que ça donne par la suite. En sachant qu'on a toujours un Nibiru en main. Donc si jamais il nous pose un gros board, on va pouvoir placer le petit Nibiru. Alors là, clairement, il nous joue quoi? L'interruption des kaijus. Alors que je me souviens de cette carte. Détruisez autant de monstres sur le terrain que possible et invoquez spécialement en position d'attaque de kaijus de noms différents. On a une hache en main. Ouais, là on va l'activer. On va se l'activer, voilà. Est-ce qu'il y a une réponse? Non. Nickel. Techniquement on l'a peut-être. On a peut-être ce match. On va voir ce que ça donne. Bon, ok, d'accord. On s'est pris un kaiju. Deux kaijus encore une fois. Mothman. Ok. Hop. Toc 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 toc. On va bien voir ce qu'il va nous faire. Là, on a quoi? On a déjà une, deux. Je sais pas si celle-ci, on peut la compter comme une invocation sur son board ou pas, étant donné que c'est sur le nôtre. Pour l'instant, on est sur 2. Ouais. Ça fait 3 avec Shiranui. Ok. Bon. Là, clairement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Après, je vais pouvoir éviter sa destruction normalement. Voilà, donc on va bannir ça. Hop, parfait. D'accord. L'effet de Shiranui Samouraï. Ouais. Là, techniquement, il va péter notre louve distante. Ah, le colosse encore? D'accord, oui, bah oui, forcément. Ok. D'accord, on va utiliser l'effet de la louve distante. Et on va pouvoir sélectionner une carte et l'ajouter à notre main. Alors, qu'est-ce qu'on va aller récupérer? On va aller récupérer le faucon, encore une fois. Puisque lui, clairement, hein, il va nous permettre de pouvoir bien invoquer spécialement un ténèbre dragon depuis le deck. Depuis le cimetière ou la zone bannie. Fin du tour adverse, ok. On a une petite matrix. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va partir sur le faucon encore une fois. On va mettre le roar. Position d'attaque. On va se débarrasser du roar. Hop. Comme ça, on va pouvoir activer son effet et invoquer spécialement un ténèbre dragon depuis le cimetière. Enfin, depuis le deck, pardon. Hop, on va placer ça en mode défense. Ensuite, on va faire ça. Hop, un petit titan. Donc là, justement, on va invoquer le titan en se séparant de notre colosse et de la matrice dragon du tonnerre. Voilà. Hop, on va placer ça en mode attaque. On va utiliser l'effet de la matrice dragon du tonnerre. Donc on va pouvoir récupérer une matrix depuis le deck et l'ajouter à la main. Si notre adversaire nous laisse le faire, bien évidemment. Il serait plutôt pas mal. Allez, voilà. Ensuite, on va partir sur l'effet du Thunder Dragon. Donc là, très intéressant. On va aller le défausser. On va récupérer un autre Thunder Dragon, bien évidemment, depuis le deck qu'il a ajouté à la main. Et on va également utiliser l'effet du Titan. Parce que lorsqu'un effet Dragon du Tonnerre est activé depuis la main, eh bien, on va pouvoir utiliser l'effet du Titan et détruire une carte sur le terrain. Je vous l'ai dit, c'est vraiment trop fort. On va se débarrasser de son kaiju. On va aller récupérer un Thunder Dragon. Hop, petite phase d'attente du côté de l'adversaire. Bon, clairement, hein, là, cette game, on l'a. Clairement, on l'a. Après, pour le coup,
ce qui prend du temps, c'est vraiment le côté adversaire. Bon, ah bah oui, comme par hasard, on a perdu la collection. Bon, en gros, vous avez compris, hein, avec ces petits exemples, le deck Thunder est vraiment très sympa. Il permet de faire des boards assez intéressants. Bon, pour le coup, là, il était assez simpliste, mais je vous avoue que on peut faire beaucoup de choses avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce deck profile également. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Young Jay, salut!